On a été coupé par la vidéo. Et moi, j'aime pas ça, donc je vais jusqu'au bout de mon truc. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de la méchanceté avec le Béline. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre d'une situation certainement familiale avec un enfant qui est au milieu. Décision à prendre, un choix à faire. Peut-être juste juridique. Quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que ça vous demande de bouger, de vous déplacer, de déménager, de changer d'emploi. En tout cas, il y a une communication qui est importante. Mais autour de ça, il y a de la méchanceté, de la malveillance. Ok. Alors, pourquoi il y a cette malveillance-là qui apparaît? Je vais prendre la triade. Désolée du schmilblick. C'est pas toujours simple de charger des vidéos sur YouTube. Alors, pourquoi cette méchanceté qui apparaît? On parle de quoi? Quelque chose qui est secret, qui est noir, qui est caché. Bon là, ça fait un peu nuit noire de l'âme, mais là, on parle vraiment de quelque chose que vous ne savez pas certainement, qui est caché. Des gens qui parlent de vous, des gens qui vous disent des méchancetés sur vous. C'est pas grave, ça arrive. Par contre, c'est dans vos énergies, donc nettoyage énergétique. Ou alors, vous coupez. Si vous avez une petite idée de cette situation, vous coupez les liens avec les petits bonhommes allumettes. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette méchanceté? Je reprends le lifestyle. De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Pour les cancers qui regardent cette vidéo. Une passion. Il y a aussi le fait de dépenser beaucoup d'argent en jeu, peut-être. On a une notion de plaisir et de passion aussi. Ouais, quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Qui vous voit retourner dans vos passions, vous faire plaisir. Peut-être un truc comme ça, ouais. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire surtout, à vous? Qu'est-ce que votre âme vous souffle dans cette situation compliquée? Quand on a un choix à faire, évidemment, qui dit choix dit on abandonne une autre idée. Donc on hésite toujours, on a peur de se tromper, on a peur de faire un mauvais choix. Qu'est-ce que votre âme vous conseille pour vous? Un message d'amour pour vous, de vous envoyer beaucoup d'amour dans cette situation. C'est beau. Quoi d'autre? Hop. On parle de karma. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation, une relation karmique qui vous implique de traverser tout ça. Malheureusement, on ne peut rien faire. Si c'est écrit, c'est écrit. Je vais vous lire le message de votre âme. Une partie de tes énergies porte le poids de son karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est que je considère ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec mes anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute une sagesse que j'ai construite et que je n'utilise pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as créé, qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Comment vous pouvez faire? Tiens, on va aller voir. Je le cherche. Je prends les vies antérieures. Les vies antérieures d'Isabelle Serre pour avoir une précision sur ce karma-là que vous êtes en train de traverser. C'est intéressant.
Allez, qu'est-ce que nous dit cette vie antérieure que vous êtes en train de traverser avec ce karma? Oh. Instabilité et doute. Oui. C'est pour ça que vous êtes dans une situation qui vous demande de choisir, de prendre une décision pour dépasser cette instabilité et ces doutes. C'est beau, hein? Je vous lis le petit passage. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation, et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi, et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations aux autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ses frontières. Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Guéris ces mémoires qui ne te correspondent pas, au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même, que tu entretiennes surtout un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant, qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes. C'est intéressant, hein? Là, votre jeu, les cancers, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, vous avez un choix à faire. Un choix acté. Peut-être par un juge, par un document officiel concernant des enfants, des gardes d'enfants ou un enfant qui est là. Ça va vous demander peut-être de bouger, de vous déplacer, de muter, de changer quelque chose en tout cas, ce changement que vous n'arrivez pas à faire. Et ça passe par une communication, on met les choses à table. Vous allez certainement vivre des reproches, des jalousies, la méchanceté. Mais on vous dit que c'est votre karma à dépasser cette instabilité, cette indécision en vous, en allant regarder justement ce karma de plus près. Vous avez des outils sur YouTube pour ça. Vous allez voir un thérapeute pour vous aider. Ça pourrait débloquer cette situation. C'est intéressant. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée encore que c'est coupé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.